Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres sur l'ésotérisme, la magie ou encore l'astrologie qui m'ont beaucoup aidé dans ma pratique. Alors c'est parti pour ce 82e épisode. Bienvenue dans ce 82e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de livres. J'avais déjà fait un épisode sur les films ainsi que les documentaires que je vous recommande pour tout ce qui concerne le développement personnel, la spiritualité, l'ésotérisme. Mais j'avais pas encore pris le temps de vous parler des livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire et qui pourraient vous plaire aussi. C'est des livres qui personnellement m'ont beaucoup fait avancer dans ma pratique et dans ma connaissance du monde ésotérique et spirituel. Il y aura un peu de tout, donc vous aurez du choix. C'est possible aussi que certains livres, j'en ai déjà parlé sur ma page Instagram, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, peut-être que vous aurez déjà connaissance de certains. Et sinon, pour que ce soit plus simple, j'ai divisé les livres en 4 catégories. La catégorie plutôt sorcellerie, la catégorie astrologie, la catégorie ésotérisme et enfin le groupe du développement personnel et autres. Je vous mettrai en barre de description le temps de la vidéo pour chaque catégorie si vous voulez sauter au passage qui vous intéresse le plus. Alors je vais commencer tout de suite par la première catégorie, les livres de sorcellerie. On ne peut pas commencer la catégorie des livres sur la sorcellerie sans parler déjà au moins d'un ouvrage sur l'histoire de la sorcellerie. Je pense fortement qu'avant de s'intéresser à pratiquer des rituels ou autres, il faut déjà comprendre d'où viennent ces croyances et comment elles ont été considérées à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Il y a énormément de livres qui parlent de l'histoire de la sorcellerie et des sorcières en général, mais celui dont je vais vous parler est Histoire de la sorcellerie de Colette Arnould aux éditions Talendier. Madame Arnould est professeure à l'université Panthéon-Sorbonne et elle a rédigé cet ouvrage pour parler de l'histoire des sorcières. Elle y retrace leur histoire de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Elle y parle notamment de la place des femmes dans la société, de la fascination pour le mal et la violence, de la magie et de la religion. Il y a aussi tout un chapitre qui est consacré au diable. Qui est-il? Comment il est décrit dans la Bible? Ses différentes formes à travers les âges. Elle y aborde aussi évidemment l'Inquisition, les chasses aux sorcières durant le siècle des Lumières. Bref, c'est vraiment un excellent ouvrage, très simple à lire, d'environ 500 pages et que je vous conseille si vous souhaitez en apprendre plus sur l'histoire de la sorcellerie. Le second livre dont j'aimerais vous parler est Psychic Witch. Développer vos capacités médiumniques et magiques pour devenir une puissante sorcière, de Matt Orrin aux éditions Lotus et l'éléphant. Matt Orrin est un écrivain mais aussi un professeur d'occultisme qui se définit également comme sorcier et il a écrit Psychic Witch dans le but de nous donner des conseils et une sorte de guide pratique pour réveiller nos capacités psychiques et nos dons médiumniques. Donc si vous voulez, c'est un livre qui va nous donner tout plein d'exercices, 90 en tout, sauf erreur, à pratiquer les uns après les autres pour potentiellement réveiller nos capacités médiumniques. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il est relativement terre à terre, malgré le sujet qui est traité. Il parle vraiment de la base des bases, donc si vous n'êtes pas trop familier avec le sujet, vous serez pas perdu pour autant. Et il y parle de l'importance justement de la méditation et de la respiration dans notre pratique, et il conseille vivement, très vivement, d'effectuer les exercices les uns après les autres et de bien les maîtriser avant de passer au suivant pour ne louper aucune étape. J'ai pour ma part toujours pas terminé le livre, mais j'aime tellement la façon dont il est écrit et sa façon d'enseigner que je voulais absolument vous le présenter dans cet épisode. Le troisième livre que je vous propose est Révéler la sorcière qui dort en vous de Gabriella Herstik aux éditions Marabout.
C'est, je pense, l'un des premiers livres que j'ai acheté lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la sorcellerie et ça reste l'un des ouvrages vers lesquels je me tourne toujours lorsque j'ai un petit doute ou que j'ai besoin d'une précision. Il aborde tout plein de sujets. Il parle des symboles en sorcellerie, mais aussi des fêtes de sorcières, des cristaux, en passant par le tarot, puis par la numérologie. Il donne également des idées de rituels, il nous parle des différentes plantes et de leurs utilisations, de la lune, des bougies. Bref, c'est vraiment un véritable petit manuel pour débuter. J'insiste sur le fait que c'est vraiment plus pour débuter sa pratique. C'est un livre qui va nous donner un aperçu de toute l'étendue de la sorcellerie, mais après, bien sûr, il faudra creuser chaque thème l'un après l'autre avec d'autres ouvrages spécifiquement dédiés. Parce que ça va pas vraiment très loin, mais en tout cas c'est vraiment un bon début qui donne les bases et qui permet d'être votre petit point d'ancrage, disons-le comme ça. Le dernier livre de cette catégorie que je vous propose est L'éveil des sorcières de Katia Boukchich aux éditions Le Duc. Cet ouvrage est très fortement orienté féminin, il parle du cycle des femmes, de l'origine du féminin sacré, de la sexualité féminine. Il va parler aussi du lien ancestral des femmes avec la lune. C'est un très bon livre, je trouve, pour se reconnecter justement à cette énergie féminine. Et il va nous apporter des idées de pratiques comme des rituels de lune, des rituels avec les 4 éléments. Il va parler aussi des animaux totems ou encore des chakras et des plantes. On y retrouve des idées de méditation, des exercices d'écriture automatique, etc. Vous voyez, comme le livre précédent, c'est un ouvrage qui va aborder un peu de tout autour du féminin, mais sans aller trop en profondeur, ce qui en fait un très bon livre pour débuter en tout cas. C'est pas mon livre préféré, mais je tenais à vous en parler parce que je le considère quand même comme l'une des bases essentielles à toute pratique. Et voilà, c'est vraiment de connaître ou de reconnaître cette partie féminine en nous et de la mettre en valeur. Ensuite, nous pouvons passer à la deuxième catégorie qui est l'astrologie. Je vais vous proposer 3 livres, même si j'en ai lu énormément à ce sujet, tout simplement parce que je trouve que dans ce domaine, les livres simples, compréhensibles, se trouvent vraiment facilement. Il y en a pour tous les goûts et il y en a des nouveaux qui sortent chaque mois, je pense au moins. Donc je vous en ai sélectionné 3 que je trouve très bien. Le premier livre que je vous conseille pour aborder ce thème est bien évidemment un livre plutôt historique et qui vous donnera une bonne base sur laquelle vous appuyez et qui vous aidera à comprendre comment est née l'astrologie et ses racines. Il s'agit de l'ouvrage Une histoire illustrée de l'astrologie de Myriam Laïdeli aux éditions Ouest France. C'est un très beau livre avec de magnifiques illustrations qui va parler de l'origine de l'astrologie depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, en passant par la Renaissance ou le siècle des Lumières. On va y parler des croyances de l'époque, des découvertes, des différents systèmes mis en place. C'est vraiment un ouvrage qui parle de la quête de l'humanité pour prédire l'avenir en regardant le ciel. Comment certaines prédictions étaient faites selon la position des astres, etc. On y parle évidemment des personnes influentes qui ont fait avancer ce domaine. Vraiment, rien que pour les belles images, je vous conseille d'aller le feuilleter en magasin, même si vous ne voulez pas l'acheter. Le deuxième ouvrage pour cette catégorie est Décrypter votre thème astral de Julie Gorz aux éditions Hachette. Alors celui-ci, contrairement au livre dont j'ai parlé avant, c'est un ouvrage qui va vraiment se focaliser sur comment lire votre propre carte du ciel. Il va nous expliquer comment fonctionne un thème astrologique, quel est le rôle des maisons et des planètes sur votre carte astrale. Il va nous donner un petit kit d'interprétation. Il va aussi vous expliquer comment vous pouvez par exemple comparer votre carte du ciel à celle de votre petit ami ou à celle d'un ami pour mieux comprendre cette relation. Et il y a des astuces et une synthèse après chaque sujet abordé. Donc celui-ci aussi, je vous le conseille fortement. Le troisième livre est L'astrologie pour les nuls de Rae Orion aux éditions First. Comme je disais, il y a vraiment plein de livres sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour débuter votre apprentissage de l'astrologie, mais celui-ci est, comme son nom l'indique, pour les nuls et donc il va vraiment partir des bases. C'est un livre très facile d'accès qui va nous enseigner par exemple la signification de chaque planète, de chaque signe. Il va parler de la lune et de son importance dans votre carte astrale. Il va aussi parler
justement de comment on crée une carte astrale et à quoi ça sert. Il donne des schémas pour que vous puissiez voir ce que ça donne clairement. Et à la fin, il donne aussi un aperçu des différentes astrologies du monde, comme l'astrologie hindoue, l'astrologie chinoise, etc. Alors évidemment, l'astrologie, c'est très très complexe, et même si ce livre est bien écrit et part des bases premières, il faudra tout de même être attentif et pratiquer en même temps sur sa carte du ciel, sinon on risque de passer à côté de beaucoup d'informations. Ça reste un domaine très complexe et on ne lit pas une carte du ciel au bout de 30 minutes, quel que soit l'ouvrage choisi. Passons maintenant à la catégorie ésotérisme. Ici, j'ai sélectionné 2 livres. Le premier est Le livre des sciences occultes de John Michael Greer, paru aux éditions Duno. C'est un livre que j'ai eu l'occasion de lire l'été dernier, je crois, durant mes vacances et que je recommande fois 1000, vraiment. Il est super facile à lire et pourtant c'est une vraie mine d'or avec plein d'informations très intéressantes. Il fonctionne de façon chronologique, c'est-à-dire qu'on va partir des toutes premières traces de l'occultisme et arriver à aujourd'hui. On va rencontrer les premiers alchimistes de l'Égypte ancienne, on va passer par la pierre philosophale, les origines du tarot, l'enchanteur Merlin, etc. Ce qui est top, je trouve, avec cet ouvrage, c'est que chaque double page est dédiée à une personne ou un concept. Donc c'est très résumé, mais on a la vue d'ensemble, si vous voulez, ce qui permet aussi de voir plein de choses, tout simplement. Et il va vraiment retracer le long parcours des sciences occultes dans sa globalité. Le second livre que je vous conseille dans la catégorie ésotérisme est évidemment un livre en lien avec le tarot qui s'appelle Histoire du tarot, origine, iconographie, symbolisme d'Isabelle Nadolny aux éditions Trajectoire Heads. Ici aussi, si vous vous intéressez au tarot, mais que vous souhaitez avant tout savoir d'où cela vient et découvrir son histoire, alors je vous conseille ce très beau livre. Magnifiques illustrations sorties de la Bibliothèque nationale de France, de collections privées ou publiques, très soignées, très très bien documenté. Il y a beaucoup de livres qui abordent justement les significations ou la pratique du tarot, mais je voulais vraiment pouvoir vous conseiller un livre sur ses origines parce que c'est très important de savoir d'où il vient. Et cet ouvrage vient justement parler du tarot à travers les siècles. Comment il a été constitué, dans quel but, pourquoi et comment il est devenu l'un des piliers de l'ésotérisme. En tout cas, si vous avez l'occasion de l'emprunter dans une bibliothèque, de le feuilleter dans une librairie ou de l'acheter, je vous le conseille vivement. Enfin, on peut aborder la dernière catégorie que j'ai appelée développement personnel ou autre, parce que je voulais vous parler de 2 livres, mais ils ne rentraient pas forcément dans les catégories précédentes. Il s'agit du livre La Source de Tara Swart aux éditions Le Duc. C'est notamment le livre que j'avais utilisé pour créer 3 épisodes pour mon podcast qui concernait la loi de l'attraction. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté et qui sont intéressés, je les mettrai en barre de description. Mais ce livre, La Source, parle justement de la loi d'attraction, mais de manière scientifique. Il a été écrit par une neuroscientifique, donc il est vraiment fait pour les personnes qui souhaitent avoir un texte plus solidement ancré dans la science, disons, vu que jusqu'à présent les discours sur la loi d'attraction n'étaient pas toujours bien perçus par les gens plus sceptiques. Cet ouvrage va parler des capacités de notre cerveau, qui va bien au-delà de ce que l'on croit et que ces dernières années de recherche en neurosciences ont pu mettre en avant. Il va nous parler de la visualisation, de comment on peut travailler avec notre conscience, notre attention ciblée, pour acquérir ce que l'on souhaite et atteindre nos objectifs. Il est hyper simple et facile à lire et propose des exercices pratiques à faire pour mettre en pratique justement toute cette théorie sur la loi de l'attraction. Enfin, le dernier livre est un roman et j'avais vraiment envie de l'inclure ici dans cette vidéo parce que c'est bien l'un de mes romans préférés. Si vous êtes fan de sorcellerie mais aussi de mythologie, il va vous plaire. Il s'agit de Circé de Madeline Miller, paru aux éditions Pocket. Ce roman a été pour moi un coup de cœur, moi qui adore la mythologie. Il va raconter en fait l'histoire de Circé, une nymphe qui est considérée comme la magicienne la plus puissante selon Homère. Circé qui est experte en sorts et poisons et qui fut la compagne d'Ulysse.
Si vous vous ennuyez en lisant les livres sur l'histoire de la mythologie parce que pour vous ça fait trop scolaire, eh bien je vous invite à lire ce roman. On y découvre la vie et l'histoire d'une femme rejetée par sa famille, tiraillée entre les hommes et les dieux, qui fascine par son indépendance, sa liberté et son courage. On y découvre une femme sensible et passionnée. C'est un livre qui nous apprend vraiment plein de choses sur son cercle mythologique, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, si vous voulez en apprendre plus sur cette femme, je vous conseille vraiment ce roman. Je sais que l'auteur a aussi sorti un livre sur Achille que je compte aussi acquérir une fois que j'aurai terminé Circé. Voilà, c'est tout pour cet épisode et pour mes suggestions de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous me conseillez, que ce soit sorcellerie, ésotérisme ou autre roman. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées de lecture. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner pour ne rien louper. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et bien sûr YouTube. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram, le lien se trouvera dans la barre de description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.